Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur l'estime de soi et plus particulièrement sur l'importance de celle-ci. C'est vrai que moi cet été j'ai beaucoup travaillé sur mon estime de moi et ça a beaucoup changé ma vie au quotidien je dirais. Et c'est vrai que j'ai lu des livres aussi sur l'estime de soi, tout ce qui est en rapport un peu avec soi, et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Alors l'estime de soi c'est quoi? En fait c'est la façon dont on se voit et si ce qu'on voit on l'aime ou pas tout simplement. Et donc cette estime repose sur 3 piliers. Donc tout d'abord on a la confiance en soi. L'estime de soi repose également sur la vision de soi et enfin sur l'amour de soi. Donc l'amour de soi c'est vrai que ça dépend beaucoup de l'amour que notre famille nous a accordé quand on était enfant. Plus on a reçu d'amour et plus notre amour de soi sera élevé. Et le lien entre les trois c'est que l'amour de soi facilite une vision positive de soi qui à son tour va en fait influencer votre confiance en vous. L'amour de soi, je trouve que c'est personnellement une chose très importante parce que si vous ne vous aimez pas, vous n'arriverez pas à comprendre comment quelqu'un d'autre peut vous aimer. Tellement dans le cadre de l'amour, comment dire, on peut pas entrevoir que quelqu'un d'autre nous aime en fait tout simplement. On peut pas envisager qu'une autre personne nous aime ou dans ce cas là on aura l'impression qu'elle nous aime mais pour une chose qu'on n'est pas. Et comme on dit, donc ça c'est une citation que j'avais lue dans un livre, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même, qui signifie que voilà, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne serez pas super à l'aise avec les autres, vous ne vous sentirez pas vous-même avec les autres. D'ailleurs, en parlant d'amour pour soi, faut savoir que quand on manque d'amour pour soi, on peut avoir de la jalousie, puisque la jalousie en fait ça vient du doute sur soi. De toute façon, quelqu'un qui s'aime à 100%, qui est vraiment possède vraiment un amour fort pour lui-même, en général ça va pas être quelqu'un qui va être jaloux. Si on s'aime, on s'aime comme on est et basta, tant pis si on n'a pas ça, c'est pas grave. Et donc pour revenir plus précisément à l'estime de soi, vous avez différents types de profils. Donc le premier profil, enfin je parle de profil mais je pense que c'est plutôt une question de personnalité. Donc quelqu'un qui a une estime de soi haute et stable, je dirais que c'est l'idéal en fait, puisque les critiques n'ont pas d'influence sur vous-même, enfin ça ne vous touche pas, vous ne vous remettez pas en question dès que vous échouez quelque part, que vous commettez une faute, et vous acceptez finalement vos faiblesses sans pour autant vous sentir inférieur. Après il y a aussi l'estime de soi haute et instable. Par exemple on va vous critiquer, on va vous titiller sur un point et vous aurez tendance à beaucoup vous justifier, et également ces personnes là auront tendance à beaucoup trop se vanter de leur succès. Ensuite il y a l'estime de soi basse et instable. Donc une estime de soi basse et instable, c'est une personne qui va être sensible aux événements extérieurs. Ce sera aussi une personne qui aura des périodes d'estime de soi plus élevées par moment, mais dès qu'il y a le moindre échec, et bien son estime de soi baissera. Et ces personnes là, même si elles ont une estime de soi basse, vu qu'elles sont instables, elles vont essayer de donner aux autres une bonne impression, une bonne image d'elle. Tandis que quelqu'un qui a une basse estime de soi, qui est stable, ne va pas chercher vraiment à se valoriser, à donner une bonne image d'eux, et ne vont finalement donc pas faire d'efforts pour augmenter leur estime. Et ils vont être également peu influencés par les événements extérieurs. Donc les critiques, tout ça, ça les touche pas vraiment. Et d'ailleurs il faut savoir que bon, l'estime de soi c'est vrai que ça se construit un peu tout au long de la vie, j'ai envie de vous dire, mais surtout de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Et en fait chez les petits garçons en général l'estime de soi est plus élevée que chez les petites filles. Donc l'estime de soi est très importante dans la vie sociale comme dans la vie amoureuse. Bon là je vais vous parler de la vie sociale mais je reviendrai après sur le point de la vie amoureuse. Déjà premièrement, alors moi après c'est mon point de vue, mais je trouve que voilà, avant de se mettre en couple, vaut mieux avoir une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi, un bon amour de soi, une bonne vision de soi, bref, tout ce qui regroupe l'estime de soi. Mais c'est vrai que déjà si vous n'avez pas vraiment une bonne estime de vous-même, vous n'allez pas traîner avec des personnes, comment dire, vous ressemblent entre guillemets, parce que en fait tout simplement il y a des personnes vous vous sentirez inférieur à elle, et du coup vous n'allez pas vraiment aller vers ces personnes là, vous allez aller plutôt vers les personnes auprès desquelles vous vous sentez supérieur, et ce sera juste des personnes qui ne vous correspondront pas vraiment. Et également si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même en termes social, vous risquez de vous perdre dans le fait d'être soi-même et dans le fait de plaire aux autres, parce que c'est vrai qu'en général quand on n'a pas une bonne estime de soi, je trouve que déjà on n'est pas nous-mêmes, on a plus du mal à s'imposer,
à vraiment imposer ses idées, imposer son raisonnement, à s'affirmer, qu'une personne qui a une haute estime de soi. Une personne qui a une haute estime de soi, elle va pas avoir peur vraiment du jugement des autres, elle va pas hésiter à dire ce qu'elle pense, tandis que quelqu'un qui a une basse estime de soi va plutôt en fait se conformer aux idées des autres. Par exemple, au lieu de prendre le risque de contrarier quelqu'un, il va aller dans son sens en fait, sans pour autant s'affirmer, sans donner vraiment son point de vue en fait. Et du coup c'est pour ça que je dis que quand on a une basse estime de soi-même, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est moins de nous-mêmes, on a plutôt du mal à nous imposer, à imposer notre caractère, à imposer notre personnalité. Tandis que quelqu'un qui a une forte estime de soi, elle sait donc ce que les autres pensent d'elle, elle va en fait s'en foutre. Un petit exemple que j'ai noté pour illustrer mes propos, c'est la mode. Déjà, la mode, réellement, sans estime de soi, j'ai vu qu'il y avait des psychologues qui se douteraient si celle-ci existerait, donc sans estime de soi. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, suivre le mouvement, en fait, elles vont pas vraiment prendre de risques parce que c'est vrai que quand on est différent on se fait juger, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui suivent le mouvement de mode justement pour ne pas se faire juger et pour pas baisser leur estime d'eux-mêmes. Après je sais qu'il y a des personnes qui justement essaient de choper la tendance du moment entre guillemets, justement augmenter leur estime d'eux-mêmes. Après une fois que la tendance est un peu trop propagé, ils vont passer à une autre tendance tout simplement. Et de toute façon en général, quelqu'un qui a une basse estime de soi va pas forcément chercher à se démarquer. Une personne à basse estime de soi va plutôt chercher à se fondre dans la masse. Et au contraire, quelqu'un qui a une haute estime de soi va plutôt chercher à se démarquer. Et donc l'estime de soi est également très importante sur le plan sentimental. Je crois que c'est pour ça en fait je suis même pas en couple, parce que je me dis déjà que j'ai besoin de personne dans ma vie. Clairement je me suis apporté toutes les choses dont j'avais besoin. J'ai aussi repris une citation du psychanalyste il me semble, Moussa Nabati. Et donc là, la citation de Moussa Nabati, c'est: quand le sujet n'existe pas par et pour lui-même, la rupture avec l'être aimé ébranle sa certitude d'être vivant et entier en lui enlevant le sens et l'intérêt de survivre et d'espérer. Admettons, vous tombez amoureuse d'une personne, vous n'avez pas une bonne estime de vous-même et donc la rupture quelle qu'elle soit, après ça peut être aussi amical je pense, parce que après si cette personne vous rapporte beaucoup, c'est vrai que du jour au lendemain si vous lui parlez plus ça peut faire très mal, peu importe les raisons hein. Mais franchement cette phrase, genre j'ai jamais vu plus vrai. J'ai connu exactement la même situation, genre on aurait dit que cette phrase elle était écrite pour moi. Si vous aimez quelqu'un plus que vous vous aimez, et ça, vous allez le vivre mais vraiment dramatiquement, au point de vous demander pourquoi vous êtes encore là, pourquoi vous vivez, puisque en fait dans ces cas-là vous vivez pour les autres comme c'est dit dans la citation, ou plutôt pour l'autre personne, et une fois que vous avez plus cette personne qui vous reste que vous-même, vous voyez plus l'intérêt de vivre, étant donné que vous ne vivez pas déjà pour vous-même. Et c'est pour ça aussi que je dis que c'est important d'avoir une bonne estime de soi avant de se mettre en couple, ou même avant d'avoir 50 potes etc, parce que le jour où vous vous retrouvez toute seule ou tout seul, vous aurez toujours vous-même en fait. La seule personne sur qui on peut réellement compter c'est soi-même, parce que un jour ou l'autre je pense que toutes les personnes partiront en fait. Et même quand on n'a pas une bonne estime de soi, mais c'est vraiment chaud je trouve, parce qu'on n'apprécie même pas sa propre compagnie en fait. Vous n'avez pas envie d'être seul, vous n'aimez pas être seul, ou du moins chez vous aimez être seul, mais dans la rue, quand faut faire un tour en ville ou quoi, vous détestez être tout seul parce que vous supportez pas trop vraiment votre propre compagnie, et que sans les autres vous n'avez pas l'impression d'exister. D'ailleurs toujours en ce qui englobe le sujet de l'amour, en termes d'amour, donc il y a deux attractions. Donc l'attraction immédiate c'est par exemple quand vous allez vous dire j'aimerais bien avoir une aventure avec cette personne, et en fait le choix de cette personne se fera plus sur une personne justement qui a une vision très positive de vous-même, tandis que pour l'attraction différée, c'est-à-dire je me vois bien en couple avec cette personne, on va avoir tendance à prendre quelqu'un qui a une vision juste de nous-mêmes, donc ni trop valorisante ni trop basse. Par contre un sujet qui a une basse estime de soi aura tendance à choisir quelqu'un qui est capable de lui renvoyer un regard critique, puisque quand vous avez une basse estime de vous-même, quelqu'un qui est capable de vous renvoyer un regard critique, ça vous confirme en fait vos propos sur vous-même, et donc ça également ça met pas dans une situation de peur de décevoir en fait, parce que après si un sujet a basse estime de soi
se met en couple. Justement, si ça peut être bien et pas bien, dans le sens où si vous prenez quelqu'un qui a une trop bonne vision de vous-même, ça peut vous mettre dans un état de stress, de panique, du genre ah je ne suis pas assez bien pour elle. Mais ça peut aussi vous stimuler dans le sens vous dire ah bah en fait je suis pas si mal que ça peut vraiment améliorer votre estime de vous. Donc après quand c'est dans ce cas là ça peut être cool. Après moi je trouve que c'est quand même un peu plus compliqué de se mettre en couple quand on a une basse estime de soi. Si vous voulez, dans le choix de votre partenaire, vous n'allez pas forcément choisir quelqu'un qui vous trouvez vraiment super bien, trop bien pour vous. On aura peut-être tendance à choisir quelqu'un à qui on pense être égal, alors qu'au final cette personne est beaucoup moins bien que nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand je dis moins bien, c'est pas forcément avoir 50 défauts, blablabla, mais c'est juste, voilà, on mérite toutes et tous d'avoir quelqu'un qui vraiment est sur le même stade que nous. Voilà, je pense que sincèrement si vous êtes en couple avec une personne, que vous faites que pleurer pour cette personne, que vous n'êtes même pas heureuse ou heureux, bah vraiment quittez cette personne, ça sert à rien de rester avec elle parce que si vous n'êtes pas heureux là, vous serez pas heureux dans 20 ans. Et c'est vrai que j'ai l'impression aussi que quand on a une basse estime de nous-mêmes, on a l'impression de se connaître mal. Enfin, moi c'est mon ressenti parce qu'il y a encore un an, genre j'avais une très basse estime de moi-même, mais c'est vrai que j'avais pas l'impression de vraiment me connaître et j'avais du mal aussi à m'imposer, à être moi-même parce que avant franchement j'étais super effacée dans les conversations, que ce soit en classe ou avec mes copines, tandis que bon maintenant en classe je suis pas le genre de fille qui va parler tout le temps à ses voisins, mais c'est vrai que je me trouve moins effacée, j'ai plus tendance à m'imposer qu'avant. Faut vraiment se détacher en fait du regard des autres, de l'avis des autres, parce que si vous demandez tout le temps l'avis des autres, vous n'arriverez jamais à vous construire une estime de vous-même. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de ah faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est à vous de voir ce que vous devez faire ou pas. C'est à vous de vous imposer vos limites et pas aux autres en fait tout simplement. Également je trouve que quelqu'un qui n'a pas une bonne estime de soi-même, c'est vraiment quelqu'un qui est facilement plus manipulable. Quelqu'un qui a une basse estime de soi aussi va toujours avoir tendance à se remettre en question. Et dès que dans sa vie il y aura quelque chose qui ne va pas, elle aura toujours l'impression que c'est de sa faute et pas forcément celle des autres. Donc après je trouve que c'est quand même une bonne chose de savoir se remettre en question. Mais il faut pas se dire que c'est tout le temps de sa faute. Et c'est vrai que moi avant j'avais tendance à toujours me dire que quand il arrivait un truc et tout c'était de ma faute. Et après avec le temps et en reprenant du recul surtout je me suis dit bah ok, oui il y a des trucs c'est de ma faute, ok à certains endroits j'ai merdé, mais ça fait pas de moi une mauvaise personne et en fait j'étais pas la seule à merder. Si c'est passé ça, si j'ai fauté, si j'ai réagi comme ça, c'est qu'il s'est passé aussi ça avant. Donc voilà, ok j'ai fauté mais je suis pas la seule fautive. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner je pense, et pas tout se dire ah oui c'est ma faute et tout, je suis une pauvre merde. Même si tu fais des choses mal, même si voilà ça arrive hein, on n'est pas parfait, il ne faut pas se laisser apitoyer sur son sort, il faut toujours se relever et comme on dit on apprend de ses erreurs. Également le moindre échec en fait quand vous avez une basse estime de vous-même peut vraiment vous faire perdre votre estime, votre peu d'estime de soi qui vous restez. Et également pour finir, une basse estime de vous-même peut enclencher un mal-être parce qu'on n'arrive pas à être soi-même, voilà on s'aime pas. Donc ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo un peu, c'était la difficulté à être soi. Également j'ai évoqué un peu ce point tout à l'heure sans trop l'évoquer non plus. Quand on a une basse estime de soi, on a tendance à avoir plus facilement honte de soi. Et également aussi la peur d'être seule parce qu'on n'apprécie pas sa propre compagnie tout simplement. Donc enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'estime de soi. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses et j'espère que vous aurez aimé la vidéo. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si ce type de vidéo vous plaît, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos de ce genre là. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!